Photo de famille pour la présentation d'une nouvelle tenue. L'armée de terre sénégalaise change d'uniforme. Dire aux autorités toute la satisfaction et toute la fierté de l'armée de terre d'avoir sa nouvelle tenue, à l'instar des autres armées, notamment l'armée de l'air et la marine nationale. Nous en sommes très fiers et cette nouvelle tenue vient à son heure, n'est-ce pas, au moment où sur le plan mondial, n'est-ce pas, le vert tend à devenir vraiment la couleur de l'armée de terre. Un besoin d'adaptation pour s'arrimer aux standards internationaux. Le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre ce changement. Quand vous regardez l'iconographie qui illustre l'activité de l'armée coloniale, vous vous rendez compte qu'il y a les couleurs kaki et les couleurs blanches, même si c'est en noir et blanc. Et les militaires sénégalais, ou en tout cas les militaires africains qui étaient dans ces unités, étaient dans la même tenue au même titre que les militaires français. Nous avons accédé à l'indépendance en conservant cette tenue et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'armée de terre est dans la tenue kaki. La tenue kaki est désormais rangée dans les tiroirs de l'oubli. Avec cette nouvelle tenue, la qualité est renforcée. Il y a 60% de coton et 40% de polyester. Donc vous vous rendez naturellement que ce tissu-là, par rapport à l'ancienne tenue, l'ancien tissu où nous avions 30% seulement de coton et 70% de polyester, le confort ne peut pas être le même. Il y a également le fait que la tenue sera moins salissante avec la couleur verte. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Une autre caractéristique, c'est que le tissu-là que nous avons actuellement, c'est un tissu qui offre une bonne résistance de la tension et une bonne résistance à la déchirure. Une tenue kaki qui sera désormais remplacée par celle-ci. Une tenue de couleur verte foncée. Dans les ateliers de confection, les machines tournent à plein régime. En général, notre atelier, l'atelier de confection est composé de 4 chaînes de production. Bon, le travail se fait à la chaîne. On est focalisé sur le travail des nouvelles tenues. Mais en général, notre confection, notre travail consiste sur les tenues de combat. C'est le même rythme que l'on constate dans les autres ateliers, comme celui-ci dédié à la confection des tenues officiers. L'atelier sur mesure officier est spécialisé sur les tenues officiers, sous-officiers et même MDR. L'atelier est spécialisé sur des casquettes, fabrication des casquettes, fabrication des tenues MDR, sous-officiers, officiers et les effets spéciaux que les militaires portent. Avec la montée en puissance de la direction de l'intendance des armées, l'ensemble des tenues ont été digitalisées. Toutes les tenues que portent les militaires sont digitalisées dans ce système. Ce que vous voyez ici, c'est la tenue numéro 2, avec toutes les pièces qui composent la tenue. Avec ce système, la coupe est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise. On peut couper jusqu'à plus de 500 tenues en une journée. Auparavant, la coupe se faisait de façon manuelle, ce qui nous causait un retard énorme. Ce qui se résume à un gain de temps et de précision dans le travail. Au moment où le Covid-19 fait des ravages dans le monde, la direction de l'intendance des armées participe au combat avec la fabrication de masques. Nous sommes au niveau de l'atelier soutien qui, comme son nom l'indique, ça a soutenu les autres ateliers en cas de forte production. Mais depuis 2017, l'atelier est devenu autonome. Donc l'atelier est en mesure de faire des tenues pour notre 12e bataillon d'instruction. Là, compte tenu de la situation et sur instruction du commandement, on est en train d'expérimenter des masques de circonstance. Des masques de circonstance pour une cause noble. Combattre le Covid-19 à tout prix. Et pour livrer les commandes à date échue, pas de temps à perdre. Ici, on appuie sur l'accélérateur.